Salut et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie sur France 3 Corse et via Stello Sommaire d'Aude de ce mardi 9 avril. Le logement peut être un frein pour un retour à l'emploi. Des dispositifs existent pour accompagner les demandeurs d'emploi et les salariés. Nous verrons lesquels avec Action Logement et France Travail. Le logement peut être un véritable frein à l'embauche. Selon une étude menée l'an dernier par la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, 19% des emplois en France seraient non pourvus par manque de logement, soit parce que les loyers sont trop élevés, soit parce qu'il n'y a tout simplement pas de logement disponible, ou encore parce que les logements disponibles sont quant à eux trop éloignés. En Corse, il y a 128 300 salariés recensés par l'INSEE et 80% de ces salariés pourraient prétendre à un logement social, car vous le savez, l'offre de logements sociaux est largement insuffisante. Alors, quelles mesures d'aide et d'accompagnement? On en parle tout de suite avec mes deux premières invités. Ces invités qui prennent place à la table d'eau, ils sont face à moi, Christine Esté, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de territoire Action Logement Corse. Vous allez nous dire dans un instant quel est l'objectif d'Action Logement et ses missions. Et puis Catherine Mille, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des ressources humaines à France Travail. Une question rapidement avec vous. Dans quelle mesure aujourd'hui le manque de logement est véritablement un frein à l'embauche en Corse ? Aujourd'hui, on se rend compte que le sujet, c'est la mobilité professionnelle, de pouvoir vraiment prendre part à un nouvel emploi. C'est important de pouvoir aussi se loger. Et aujourd'hui, on n'a pas assez de logements disponibles pour permettre ces rapprochements de mobilité professionnelle. Il y a des zones particulièrement tendues sur la Corse ? En particulier, nous, on le voit sur la Corse du Sud et notamment du côté du bassin de Bortovec. Alors, Christine Esté, qu'est-ce qu'Action Logement et dans quelle mesure, justement, vous pouvez aider ce retour à l'emploi ? Alors, Action Logement est le seul acteur en France à proposer un dispositif global qui peut répondre à la problématique emploi-logement. Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire et nous avons donc une agence pour la Corse à Ajaccio. Voilà. Qui peut faire appel à Action Logement et comment bénéficier de votre aide ? Alors, il faut savoir que nos clients sont les entreprises, donc les salariés des entreprises. Donc pour répondre aux demandes des salariés, il y a un site qui est dédié, dont vous communiquerez certainement les coordonnées, actionlogement.fr. Cela va s'afficher tout au long de l'émission. Voilà. Donc, il y a aussi bien les salariés que les demandeurs d'emploi ? Alors, il y a les salariés, les CDD, les CDI, les intérimaires, les saisonniers. Les demandeurs d'emploi, effectivement, qui rentrent dans l'emploi peuvent être accompagnés par Action Logement. Ça, c'est un élément qui est important. Vous avez également les jeunes, donc jusqu'à 30 ans, peuvent être aidés, quelle que soit la structure dans laquelle ils font partie. Vous avez également les étudiants que nous pouvons accompagner. Est-ce qu'il y a des dispositifs particuliers pour les saisonniers ? Et on sait que cette question-là est particulièrement importante en Corse. Alors, les saisonniers peuvent bien évidemment s'adresser à nos services pour s'installer le temps d'une saison. Et bien évidemment, nous les accompagnons. Quels sont les différents dispositifs, justement, pour accompagner l'ensemble de ces publics dont vous venez de parler ? Quels sont les outils dont vous disposez ? Alors, les outils, il y a la plateforme, il y a le centre de relations clients dont vous communiquerez le numéro. On reçoit donc sur rendez-vous à l'agence ou sans rendez-vous suivant les jours, mais tout ça est indiqué par notre centre de relations clients. Donc ça, c'est pour les contacts et la présence sur le territoire. Ensuite, pour les salariés que j'ai cités, qui font partie de structures, il y a le secteur privé. Les entreprises donc, de 10 salariés et plus peuvent envoyer les salariés chez nous et ils peuvent faire les demandes donc, de dispositifs spécifiques. Également, alors, dans le secteur privé, dans le secteur agricole, c'est au-dessus de 50 salariés. Donc c'est un élément qui est important à se rappeler.
Mais comment se traduit justement l'aide? De quelle façon est-ce que vous aidez ces différents publics? Alors, ces différents publics peuvent venir vers nous pour louer un logement dans le parc social, donc avec une plateforme sur laquelle ils doivent s'inscrire. Ensuite, pour l'acquisition de leur résidence principale, les travaux également dans leur résidence principale, ça c'est le côté salarié. Ensuite, vous avez tous les jeunes jusqu'à 30 ans, je l'ai dit, donc on peut les accompagner avec la caution Visal. Tout le monde connaît maintenant Visal. Donc c'est une caution, Action Logement se porte caution pour que le salarié puisse rentrer dans le logement. Donc c'est quand même important. Vous avez le dépôt de garantie. Pour entrer dans le logement, il faut verser un mois de dépôt de garantie. Donc là également, sous condition d'éligibilité, on va financer le dépôt de garantie, un prêt à taux zéro. Vous avez une aide spécifique pour les étudiants, donc tous les étudiants. Donc ça c'est important à savoir. C'est un petit coup de pouce pour qu'ils se logent le temps de leurs études, c'est annuel. Catherine Mille, comment est-ce que France Travail, justement, travaille avec Action Logement et comment est-ce que vous utilisez ces services? Alors, en fait, là, je vais intervenir à deux titres. Donc, en tant qu'employeur, qui mobilise aussi les aides d'Action Logement. Donc en tant qu'employeur, France Travail, c'est vrai que nous, on est préoccupés aussi sur les difficultés de logement que peuvent rencontrer nos salariés. Et donc on travaille main dans la main avec Action Logement dans ce cadre-là. Et on a une politique, nous, France Travail, pour nos salariés qui est vraiment volontariste en la matière, puisqu'on est sur des conventions sur France Travail au niveau national. On est sur plus de 10 millions d'euros en fait, au bénéfice de nos salariés. Donc ça signifie que l'objectif, c'est de faciliter la mobilité pour les salariés de France Travail. La mobilité professionnelle, exactement. Et aussi le prêt, elle en parlait juste avant, ça peut être aussi sur l'amélioration de l'habitat et l'accession à la propriété. Ce qui est sûr, c'est que nous, ce qu'on voit là, c'est que ça permet aussi de favoriser la qualité de vie au travail de nos salariés, d'intervenir dans des moments de difficulté, et surtout dans un contexte qu'on connaît ici, en fait, de forte tension au niveau du logement, et ce qui nous permet d'avoir des salariés qui sont peut-être plus disponibles, du coup, pour accompagner les demandeurs d'emploi et les entreprises. Les demandeurs d'emploi aussi peuvent bénéficier de cette aide. Comment est-ce que vous travaillez? C'est vous qui les renvoyez vers Action Logement? Alors ça peut se faire sous cette forme-là. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on va travailler nous sur de la sensibilisation avec nos salariés, on va les informer en fait de leurs droits. Alors il n'y a pas qu'Action Logement, il y a énormément de partenaires aussi, des départements avec lesquels on va travailler. Donc l'idée c'est de pouvoir sensibiliser nos salariés à toutes les aides qui existent, de mener ensemble une communication qui peut se faire au travers de l'Internet, sur Pôle emploi, enfin France Travail, puisque maintenant nous appelons France Travail. On va informer aussi les demandeurs d'emploi de manière générale à leurs droits. Et on peut mener aussi des actions communes sur des salons de recrutement. Notamment, on avait mis en place sur un salon au niveau du tourisme donc la présence d'Action Logement. Dans quelle mesure est-ce qu'il serait possible d'améliorer l'ensemble des services qui sont proposés aujourd'hui sur cette question du logement? Je pense que c'est le travail est déjà en cours en fait, c'est de mettre tous les partenaires autour de la table et puis d'avancer ensemble, de prendre en compte les particularités des territoires et de continuer à communiquer. On le sait aujourd'hui, il y a une vraie difficulté au niveau du retour à l'emploi. Le logement est vraiment un frein aujourd'hui au retour à l'emploi. Christine Esté, vous travaillez justement avec plusieurs partenaires. Oui, alors oui, effectivement. Nous travaillons avec, bien sûr, France Travail, mais avec la NDRH, avec les centres de formation, avec la DIL qui parle de nos services, je devrais dire, au quotidien, le MEDEF, bien sûr, la Falais, Pludaf, je dois en oublier, les professionnels de l'immobilier. Quelle est justement l'importance de votre bilan pour 2023? Combien d'actions avez-vous pu mener? Combien de personnes avez-vous pu aider l'an dernier? Alors, vous vous doutez que ça augmente tous les ans, bien évidemment. Nous avons accompagné en 2023 190 familles qui se sont installées
en location. Nous avons permis à 82 familles d'acquérir leur logement ou de faire des travaux dans leur résidence principale, ça c'est important. Nous avons dispensé 730 aides donc, à la location dont je vous parlais, la caution, le dépôt de garantie. Donc c'est quand même, on leur a permis de rentrer dans des logements. À côté de cela, il y a des dispositifs bien précis dont nous parlerons certainement après au niveau des financements, mais une enveloppe d'1 million d'euros à côté de certains dispositifs d'investissement sur le territoire. Il y a aussi le Mobiliville. De quoi s'agit-il ? Alors, le Mobiliville, c'est une plateforme qui a été développée donc, entre France Travail donc, et Action Logement. Si vous voulez, sur cette plateforme, le demandeur d'emploi va regarder un petit peu. L'idée, c'est choisir une ville, l'emploi qui va avec, ou l'emploi dans une ville qu'il ne connaît pas. Donc, Mobiliville, il va pouvoir prendre connaissance d'une localité, voir un petit peu ce qu'il y a autour, les écoles, etc., voir si sa famille pourrait s'installer là. Et ensuite, c'est un simple clic. Sur des régions où il y a des pénuries, où il y a des emplois qui ne sont pas pourvus, ça peut permettre à un salarié qui peut se déplacer, et qui peut être mobile, de postuler. En ouverture de cette émission, on a vu que 80% des 128 000, presque 130 000 salariés de Corse pourraient prétendre à un logement social. On sait que l'offre est très rare aujourd'hui. Ça, c'est une vraie question pour vous aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, en amont, les sociétés HLM sont nos interlocuteurs au quotidien. Ils peuvent bénéficier de financement de la part d'Action Logement pour développer leur parc avec du logement abordable et de qualité. Ils peuvent également prétendre à des financements d'Action Logement pour réhabiliter leur parc, puisqu'il faut l'entretenir. Également, il y a des financements spécifiques dans le cadre d'Action Cœur de Ville, alors des financements dédiés, Action Cœur de Ville Ajaccio, Action Cœur de Ville Bastia. Vous avez le renouvellement urbain qui permet de réhabiliter des quartiers prioritaires, donc c'est intéressant. Et enfin, je vais insister sur un dispositif qui me tient à cœur puisque nous l'avions lancé de 2019 à 2022, c'est Louer pour l'emploi. Rapidement. On fait appel au parc privé. Il faut savoir aujourd'hui que dans le parc locatif privé, 7,5 millions de logements sont dans le parc privé. 2 millions font l'entrée aujourd'hui dans ce parc privé. En s'adossant à Visal, je fais appel aux propriétaires privés en Corse, sur notre territoire, qui pourraient venir vers nous pour loger à nos salariés au territoire et lesquels pourraient en bénéficier pour pouvoir... France Travail et les demandeurs d'emploi. Merci beaucoup Christine Esté pour toutes ces explications sur Action Logement. Merci beaucoup à vous Catherine Mille.